J'ai chaud. Il y en a partout. J'ai bien cru qu'ils allaient m'avoir. J'ai sûrement pulvérisé le record du monde du 1500 mètres. Si cette porte avait été fermée à clé, j'étais fait. Bon pour un retour à la maison poulet. Ça va, on n'entend plus rien. Ils doivent chercher plus loin. Eh ben dis donc, c'est pas le grand luxe ici, hein. Mais qu'est-ce que c'est que cette baraque? Oh merde, voilà du monde. C'est ce que vous venez de dire, Sœur Dorothée. Oui, il n'y a aucun doute, vous l'avez dit, je l'ai entendu. Sœur Béatrice, vous avez fini. Parce que ça peut être pénible, cette manie de tout répéter. Et surtout de parler pour ne rien dire. Vous avez raison, c'est vrai. Parler pour ne rien dire, ça sert à rien. Si on n'a rien à dire, on parle pas. Mieux vaut parler pour dire quelque chose que pour rien. Parce que pour rien, c'est pas la peine de parler. Et puis, stop. Mais ça va, j'ai compris. Je ne dirai plus rien, je ne parlerai plus. Plus un mot. Puisque je n'ai pas le droit de m'exprimer. Je me tais. Bouche cousue. Bête comme une carte. Un tombeau. Vous n'entendrez plus un mot sortir de ma bouche. Stop. Ah, Seigneur, mais pourquoi n'a-t-elle pas fait vœu de silence, hein? Allez, Sœur Béatrice, faites pas la tête. Fais pas la tête. Je croyais. Tout va bien alors? Fais pas la tête, je boude. Bon, eh bien, venez donc bouder à la cuisine, nous allons préparer le repas. Sœur Béatrice, Sœur Monique et la mère supérieure vont bientôt arriver. Ah ben voilà. Quand on a besoin de moi, on sait où me trouver. Si je viens vous aider, aurais-je le droit de dire 2 ou 3 mots? Mais bien sûr, 2 ou 3, mais pas plus. Merci. Alors, pour en revenir au fait de parler pour ne rien dire, Des bonnes sœurs. Je suis chez des bonnes sœurs. Mais j'ai pas traîné ici, moi. Dis-moi plutôt faire la cuisine. En silence, s'il vous plaît. Parlez à ton reste. c'est comme ceux qui font des grands discours. Ils parlent. Mais au bout du compte, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma pèlerine? Au bout du compte, ils parlent beaucoup pour pas dire grand-chose d'intéressant. Oui, je viens plus la mère être... Et finalement, sur un grand discours, on va rien retenir. Mais non, j'aurais pas mis ton placard. Alors les grands orateurs, il ferait mieux d'aller à l'essentiel, hein? Oh là, j'ai cru que ça y était. Vite, il faut filer. Sois témoin de la lumière. Oh, mais c'est pas possible, mais j'y arriverai jamais. Oh, c'est plus difficile de sortir d'ici que ça ne l'a été d'échapper aux flics. Sois témoin de la lumière. Sois chemin qui mène à la vie. Plus près de toi, mon Dieu. Plus près de toi. Vivant mystère, reste avec moi. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous arrêter de chanter? Vous n'aimez pas? Si, mais entendre la même chose pendant 1 heure, c'est lassant. Je peux vous chanter autre chose si vous voulez. Ah, certainement pas. Au fait, n'allez pas vexer de ce que je vais vous dire, mais je pense qu'il serait souhaitable que vous ne fassiez plus partie de la chorale de l'église. Pourquoi? Si vous faisiez comme les autres membres de cette chorale, il n'y aurait pas de problème, mais vous en faites un peu trop. J'y peux rien. J'aime chanter, vous le savez bien. C'était mon métier. Je chante. Je chante ce soir, j'ai pas le temps. Je chante.
toujours très approprié et c'est même quelquefois très gênant. Je ne vois pas pourquoi. Ah, vous ne voyez pas pourquoi. Vous ne voyez pas pourquoi. Ben, c'est justement ce qui est grave. Aujourd'hui, par exemple, pendant la messe d'enterrement, je ne pense pas que la famille du défunt ait apprécié que vous tapiez des mains, que vous claquiez les doigts pendant les cantiques, et encore moins quand après le refrain du chant pour nos frères d'anciens défunts, vous disiez debout sur le banc. Allez, on répète avec moi tous en chœur. Pas de boogie-woogie. Ne faites pas de boogie-woogie avant vos prières du soir. Boogie-woogie. Maintenant, l'amour est devenu péché mortel. Ne provoquez pas votre Père éternel. Pas de boogie-woogie avant vos prières du soir. Excusez-moi, ma mère. Je crois bien que je me suis laissé quelque peu emporter. La prochaine fois, essayez de vous contrôler. Le père Paul était d'une fureur. Ah, c'est pour ça qu'il était tout rouge. Mais oui. Je croyais que c'était le vin de messe qui lui chauffait les sangs. Mais non, c'est vous qui lui échauffiez les oreilles. Allumez le feu et faire danser les diables et les dieux. Excusez-moi, ma mère. Je ferai attention, ma mère. Vous ferez bien. Encore une fois, ne veut certes pas dire que nous devions être insensibles à tout. Mais dans quelques circonstances, une certaine retenue s'impose. Oui, vous avez raison, ma mère. Mais vous savez, le chant, c'était mon métier. C'était même plus qu'un métier jusqu'à ce que Oui, je sais, mon fils. Jusqu'à ce que votre impresario, aveuglé par l'argent, ne vous pousse à faire gala sur gala. Toujours plus de gala, plus de drogue pour tenir le coup, toujours plus d'argent pour lui. Et finalement, vous avez fini par y laisser le Ah oui, et sans voix, plus d'argent, sans argent, plus de gala, sans gala, plus d'impresario, et puis la déchéance, l'alcool, quoi. Je vous ai trouvé prostrée au fond de l'église, à demi morte de faim et de froid. Puis vous m'avez ramenée ici, ma mère. Vous m'avez sauvé la vie. Oh, me mettre au service du Seigneur et des autres, c'était ça ma destinée. Bon, mais c'est à cela que sert le couvent des repentantes, n'en parlons plus. Je pense que sœur Dorothée et sœur Béatrice sont à la cuisine. Allons nous recueillir à la chapelle avant le repas. Bien, ma mère. Plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi, vivant mystérieux, reste avec moi. Oui, quand sous le bois je bois, quand sombre toute joie, plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi. Je commence à étouffer là-dessous. Vite, avant qu'elle revienne. Mais vous avez raison, parlez pour moi-même. C'est pas possible, mais j'y arriverai jamais. Vous parlez à travers Oh, tout compte fait, je préfère le placard. Oh, je vais finir par y mourir là-dedans. Par contre, quand on dit que le silence est d'or, je répondrai oui, mais la parole est d'argent. D'ailleurs, si le Seigneur nous a donné l'usage de la parole, c'est pour nous en servir. Sinon, il ne l'aurait pas fait. C'est un bienfait du Seigneur. D'ailleurs, on dise bien haut et qu'on en parle plus. Qu'en pensez-vous, sœur Dorothée? Vous ne croyez pas? Qu'en dites-vous? Hein? Je disais, que pensez-vous de mon idée? Comment? Que vous arrive-t-il, sœur Dorothée? Vous n'êtes pas bien? Vous êtes bizarre? Pardon. Ça fait une demi-heure que vous n'avez pas dit un mot. Êtes-vous malade? Ah, excusez-moi.
agréable d'avoir une conversation avec vous. Mais si je vous ennuie, faut me le dire. Sœur Béatrice, vous aviez droit à 2 ou 3 mots. J'ai donc écouté les 3 premiers, et ensuite, le silence des grands fonds. Ça fait un bien fou. Vous devriez essayer un jour. Message reçu, je dirai plus rien. Parfait. Mettez donc le couvert, je vais voir si le facteur est passé. Il est sans doute passé, il passe tous les jours à la même heure. Alors il est forcément passé, vu que l'heure où il passe habituellement est passée. Vous verrez bien, s'il y a du courrier dans la boîte, c'est qu'il est passé, forcément. Parce que s'il n'était pas passé, il n'y aurait pas de courrier dans la boîte, à moins bien sûr que... Vous êtes encore ici. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Non? Je demanderai à Sœur Dorothée. Ah non! Je ne demanderai plus rien. Vous aviez raison. Il y avait du courrier dans la boîte. Donc, le facteur était bien passé. Vous avez un esprit de déduction du commun, sœur Béatrice. Colombo, à côté de vous, c'est de la roupie de Sansonnet. Dites, vous avez terminé de mettre le couvert, là? Ben oui. Quelque chose ne va pas, sans doute. Vous avez l'intention de manger dans votre chaussure. Manger dans ma chaussure? Bah, certainement pas. Eh bien, alors mettez donc des assiettes. Oh, ça va. C'est pas la peine de faire madame je sais tout. J'avais bien vu qu'il n'y avait pas d'assiette. Je suis pas complètement stupide. Les assiettes. J'ai oublié les assiettes. On fait de ces bêtises, quelquefois. Manger dans ma chaussure. Manger dans ma chaussure? Bah, certainement pas. Ça donnerait mauvais goût. Oh, encore que, vu ce que nous prépare Sœur Dorothée, on sait pas trop ce qu'on mange. Quelquefois, on n'arrive pas à reconnaître. Bon, alors, nous sommes 1, 2, 3, 4. Donc, 4 assiettes. Merci. Ouais. Ouais. Dites, Sœur Dorothée. Quoi encore? C'est vous qui avez rangé un homme dans le placard? Mais bien sûr, sœur Béatrice, c'est toujours là que je les mets. Mon Dieu, mais faites quelque chose. Tout de même, ranger un homme dans le placard doit pas être bien. Hein? Sœur Béatrice, au lieu de dire des bêtises, faites donc attention. Quoi encore? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Vous avez mis 4 assiettes. Nous sommes 4, il me semble. Et l'assiette du pauvre? Vous avez oublié l'assiette du pauvre. Oh. Seigneur Jésus! Ah oui, il y a un homme dans le placard. Oui, je le sais, je viens de vous le dire. Hein. Mais vous devriez le savoir, puisque c'est là que vous les rangez. C'est vous-même qui l'avez dit. Non, j'ai dit ça comme ça, je savais pas qu'il y avait vraiment un homme. Ah bon, vous le connaissez pas? Vous êtes sûr? Évidemment que je suis sûre. Il y a un homme dans le placard et on le connaît même pas. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah ben pour ça, à mon avis, pas grand-chose. Hein. Dans un placard, qu'est-ce que vous voulez faire? Et comment est-il arrivé dans ce placard? Ah ben pour ça, vous devez demander. Hein. Mais demandez-lui, vous qui parlez tout le temps. Pas moi. Mais parce que c'est vous qui l'avez vu la première. Oh ben je l'ai vu, je l'ai tout juste aperçu. Hein, et encore. De toute manière, on peut pas le laisser là-dedans. Ben
Mais pourquoi pas, on l'a pas obligé. On est rentré, hein. On va finir par étouffer. Sœur Béatrice, comment c'était notre prochain? Vous avez raison, mais pour l'instant, on l'a pas entendu appeler au secours, hein. Oh, mais allez, sœur Béatrice, soyons courageuses. Non, vous avez raison. Soyez courageuse. Vous ouvrez et moi je me tiens prête à intervenir en cas d'agression sauvage et sanglante. Je vous remercie, vous avez un don certain de remettre les gens à l'aise. Attendez. Je prends quelques précautions. C'est un peu exagéré, non? Ah, vous avez raison. Je pourrais lui faire du mal involontairement. Oh bah à vrai dire, c'est surtout pour moi que je crains, hein. Attendez. C'est bon. Oh là, du calme. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Et comment êtes-vous rentré? Qui? Quoi? Comment? Pourquoi? Quoi encore? C'est tout. C'est tout. Sœur Béatrice! Ah, excusez-moi. Je me suis laissée emporter par l'action. Monsieur, voulez-vous bien répondre? Je réponds à quelle question en premier? Attention, je vous ai à l'œil. Ça va, Bruce Lee, ça va, pas la peine de s'énerver. Qui êtes-vous? Oui, qui? Je m'appelle Maurice. Il s'appelle Maurice. Ouais, ça va, j'avais compris, hein. Comment êtes-vous entré? Oui, comment? Normalement, par la porte. Attention, faites pas le mariage, sinon j'avoine. Chou, 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 chou. Oh, calme, sœur Béatrice. Vite, je peux baisser les bras, là, je fatigue. Bien Mais sûr. pas de gestes brusques, sinon... C'est pas vrai, mais où est-ce que je suis tombé? Vous êtes au couvent des sœurs repentantes. Oui, repentante. C'est quoi les sœurs repentantes? Ce sont les filles qui ont perdu leurs illusions et qui ont trouvé la religion pour dernier refuge. Quelle belle formule, sœur Béatrice. Vous devez répéter. Et qu'est-ce qui vous est arrivé pour vous retrouver ici? J'étais championne de karaté. Ah oui, ça explique les... Attention! Et alors? J'ai eu une vilaine blessure. Du jour au lendemain, je ne valais plus rien. Tout le monde m'a laissé tomber. Tous mes soi-disant amis. Je n'avais pas de famille. Et comme je ne savais rien faire d'autre que du karaté, j'ai demandé à mon ex-entraîneur de m'aider. Il m'a dit que tout ce qu'il me restait à faire, c'était bonne sœur. Alors, voilà. Ah mais dis donc, quel salaud! C'est exactement ce que j'ai pensé. Sœur Béatrice! Et vous? Moi? Trop long à expliquer, hein. Puis pour le moment, c'est nous qui poserons des questions. Oui! Pour le moment, c'est nous. Enfin, c'est surtout elle. Ah, mais je crois avoir compris. Elle a compris. Ça t'embouche un coin, hein? Compris quoi? Compris quoi d'abord? La police qui patrouille partout, c'est vous qu'elle cherche. Moi? Recherché par la police? Oh, mais qu'est-ce que vous allez imaginer? Parfait. Alors je vous prie de bien vouloir sortir d'ici immédiatement. Attendez, sœur Dorothée. On sait même pas ce qu'il faisait ici. Nous le saurons bientôt, faites-moi confiance. Bon alors. Pas de problème, j'y vais. J'y vais, je vais faire grand tour, hein. C'est ça. En sortant, voulez-vous demander au policier qui est juste devant la porte de bien vouloir déplacer sa voiture de quelques mètres? Elle gêne pour rentrer la nôtre dans le garage. Merci. Policier de devant la porte? Oui, j'y vais, je vais y aller. Je voudrais pas abuser de votre hospitalité, hein, je vais pas tarder à y aller. Ouais, on ne pas tarder, ouais. Voilà, j'y vais. C'est ça. Heureux de vous avoir connu. Nous de même, nous de même. Mais à quoi ils jouent ces deux-là? Ah, c'est dommage qu'on n'ait pas le temps de discuter plus longtemps. C'est ça. Une autre fois. Oui. Quand faut y aller. Faut y aller. Alors j'y vais. Oh mais dis donc, c'est impressionnant des flics, enfin des policiers, il y en a partout. Eh bien, alors vous pouvez partir tranquille, vous risquez pas de vous faire agresser. Ça c'est sûr. Dites, vous auriez pas quelque chose à boire là?
J'ai la gorge sèche. Faut dire qu'il fait chaud. Ah, mais c'est normal, monsieur, vous en êtes... Ah mais ça en été, la chaleur c'est normal. C'est pas comme en hiver. Servatrice, servez un verre d'eau, monsieur. Et vous prenez votre temps pour le boire, hein? Ah oui, faut pas boire trop vite. C'est mauvais pour la santé. Vous inquiétez pas pour ça, je vais prendre tout mon temps. C'est ça, oui. Et avec un peu de chance, la police sera partie quand vous aurez terminé. Dites, vous croyez pas qu'il serait temps d'arrêter votre cinéma? Avouez que c'est vous qui le cherche. Mais pas du tout. Sœur Dorothée, j'avoine. Avoinez, sœur Bertis, avoinez. Oui, servez-moi, que les plus qu'en ont. Ah, alors, j'avoine ou j'avoine pas? Pas pour le moment, sœur Béatrice, mais vous avez l'air d'être devenu raisonnable. Bon, peut-on savoir pourquoi il vous cherche? Ce matin, je me suis échappé pendant mon transfert de la prison. Parce que vous étiez en prison? Oui, mais c'est une erreur judiciaire. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est grave. Pardon? Erreur judiciaire, c'est grave. Quand t'es coupable, on trouve toujours un vice de forme pour t'en lâcher. Mais quand t'es innocent, tu prends un maximum. Ah mais ça, j'en sais quelque chose. Mais voyons, c'est bien connu que les prisons sont remplies d'innocents. Je sais pas si elles en sont remplies, mais il y en a. J'en suis la preuve flagrante. Mais et pourquoi devrait-on vous croire? Ouais. Pourquoi devrait-on vous croire? Pourquoi le croirait-on pas? Oh, vous n'êtes pas obligé de me croire. Je peux vous donner aucune preuve. J'ai d'ailleurs pas pu en fournir à la justice, alors... Je sais pas ce que vous en pensez, mais il a l'air vraiment sincère. Regardez-le. Méfiance, sœur Béatrice, nous ne savons rien de lui. Et j'ai appris dans le passé. Vous avez peut-être raison. Mais, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Je me surveille et au moindre mauvais geste, j'avoine. Mais ma parole, vous pensez qu'à ça? Non, mais ça me rappelle ma jeunesse. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Mais que voulez-vous qu'on fasse? Il va repartir comme il est venu. Voilà. Mais il est vraiment innocent. Mais C'est pas notre affaire. Mais s'il sort, il va se faire prendre. C'est comme si nous le donnions nous-mêmes à la police. Je vous répète que ce n'est pas notre affaire. Mais c'est comme si nous le conduisions nous-mêmes à l'échafaud. Oh, c'est peut-être un peu exagéré, non? C'est comme si nous tenions nous-mêmes l'âge pour le fusiller. Vous avez fini, oui. Quoique, vous n'avez peut-être pas tort. S'il est innocent, il faudra en savoir plus. Dites, c'est bientôt fini, Pas déjà. bouger. Qu'est-ce que c'est que ça? La cloche pour le repas, les sœurs vont bientôt arriver. Je dois partir. Inutile que d'autres personnes me voient. Les policiers sont toujours là. Sœur Dorothée. Oui, Il faut le cacher. nous n'allons pas le garder ici. Sœur Dorothée. Oui, La police. oui, je sais. L'échafaud. Je sais. Oui, et l'âge pour le fusiller, je sais. Bon, écoutez-moi, vous allez vous cacher. Après le repas, les autres sœurs iront se coucher et nous reprendrons notre conversation. Merci. Ne remerciez pas, je vous promets rien. Vite, elles arrivent. Vous, cachez-vous. Mais où ça? Mais oui, où? Il n'y a aucun endroit pour le cacher. Mais si. Oh non, pas le placard, hein. Ah, mais c'est ça ou rien. Et puis je suis sûre que vous n'avez pas encore tout visité. Allez, attendez, chez vous. J'ai faim. On s'en occupe. À table, mes sœurs. Sœur Dorothée, vous pouvez servir. Sœur Dorothée, vous pouvez servir. Hein? Servir à quoi? Eh ben, Excusez-moi, ma mère. qu'est-ce qu'elle a? Elle est malade. Je ne pense pas, ma mère. Certainement un peu de fatigue. Sœur Monique, c'est à vous de dire le bénédicité? Bénissez ce repas seigneur. C'est tout? C'est un peu court, ne trouvez-vous pas? Je sais pas trop quoi dire là. Eh ben, c'est pas comme certaines, hein. Ayez un peu d'imagination. Il n'y a tout de même pas très difficile de remercier le Seigneur pour ses bontés
Et d'avoir une pensée pour les pauvres, par exemple. Vous savez que je n'aime pas beaucoup parler. Oui, mais je sais, mais faites un effort. Allez, allez-y, faites un effort. Bénissez ce repas, Seigneur, que sœur Dorothée a préparé comme d'habitude. Et faites que ce soit meilleur que la dernière fois, oh, comme d'habitude. Ainsi soit-il. Merci. Je critique pas votre façon de faire la lessive, moi. Qu'est-ce qu'elle a, ma façon de faire la lessive? Rien. Bah si, parlez. Vous en avez trop dit ou pas Oh, assez. mais s'il vous plaît. Excusez-moi, ma mère, mais sœur Dorothée a sous-entendu quelque chose. J'aimerais bien savoir quoi. Eh bien, sœur Monique, quand on fait la lessive, on met de la lessive. Vous savez, c'est cette poudre blanche qui fait de la mousse, là. Pourtant, en poudre blanche, vous en connaissez un rayon, il me semble. Sœur Dorothée, je ne peux pas permettre ce genre de comportement. Cela suffit. Excusez-moi, ma mère, vous aussi, sœur Monique, mais j'aime pas beaucoup qu'on critique ma cuisine. Je suis peut-être pas un fin cordon bleu, mais il me semble que personne n'a jamais été malade après un repas que j'avais préparé. Sœur Monique, avez-vous été malade une seule fois après un repas? Après, non. Ah, vous voyez. Mais c'est avant que je suis malade. Et la qualité de mon jus de vos préparations. Hein, je suis malade. Complètement malade. Comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. C'est moi, ma mère. Pardonnez-moi, sœur Dorothée, mais admettez tout de même que ce que vous cuisinez, c'est bizarre. Bizarre? Ma mère, vous trouvez que ma cuisine est bizarre? Vous avez des préparations culinaires qui vous sont très personnelles, c'est tout. Eh bien voilà, je fais de la cuisine personnelle. C'est pas la cuisine de tout le monde. Et vous aimez, ma mère, la cuisine personnelle? Eh bien, disons que ce n'est pas mauvais du tout. Mais on ne sait pas très bien ce que c'est. Ah, mais c'est propre de la cuisine personnelle, hein. Non, mais par contre, ce soir, j'ai l'impression que vous vous êtes surpassé. Parce que cette choucroute sent très bon. Mais c'est pas de la choucroute. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est des spaghettis des merguez. Mais pourquoi cela sentait de la choucroute? Après, ça sent pas la choucroute, ça sent le ketchup. J'ai rimé. Mais elle veut nous empoisonner, là. Bon, alors, vous pouvez nous donner une explication, sœur Dorothée? Mais j'avais déjà mis le ketchup quand je me suis aperçue que la date était dépassée depuis 2 ans. 2 ans, ben on risque rien. 2 ans, c'est rien du tout. Et j'ai pas vu, on va pas en faire un plat. Oh. Ah, vous avez pas hésité à en faire un, vous, de plat, là. Allez, mes sœurs, inutile de vous disputer. Sœur Dorothée va aller passer les spaghettis sous l'eau bouillante pour enlever le ketchup, et voilà. Cela n'est pas bien grave. Ainsi soit-il. Si c'est pas malheureux, mais quel gaspillage! Il y en a qui seraient bien contents d'en avoir du ketchup! Même périmé. Ma mère, puis-je vous poser une question? Oui, ma sœur. Ne serait-il pas possible d'interdire l'accès de la cuisine à sœur Dorothée? Oh, mais sœur Dorothée a fait une erreur. Il faut savoir pardonner. Oui, d'accord, mais elle va toutes nous envoyer au cimetière. Mais au paradis, ma sœur, au paradis. Et cela ne doit pas vous faire peur. Oui, d'accord, au paradis, si vous voulez. Mais en tout cas, au paradis, moi, je préférerais y aller avec l'estomac en bon état. Ainsi soit-il. D'accord. On ira tous au paradis. Même moi. Bonsoir, Lady. Voilà des pâtes! Sans ketchup! Des pâtes, oui mais des pâtes, nature. Sœur Béatrice, Oui ma mère. que vous arrive-t-il, ma sœur? Vous n'avez pas dit un mot durant cette conversation culinaire. Vous êtes certaine d'aller bien? Je méditais ma mère. Bien, bien. La méditation, c'est une bonne chose. Cela nourrit. Ah, cela nourrit? Ah bon, très bien. Je crois bien que je vais me mettre au régime méditation. On ne risque pas l'empoisonnement. Non, mais cela nourrit l'esprit, pas le corps. Alors mangez, sœur Monique.
toujours la choucroute. Hein. Évidemment, le ketchup, ça imprègne. Tous ceux qui font de la cuisine personnelle le savent. Et puis quoi, vous n'aimez pas la choucroute? Ah ben si. Eh ben alors, soyez heureuse, vous faites 2 repas en un. Remerciez le Seigneur, c'est certainement lui qui a guidé ma main. N'y mêlez pas notre Seigneur. Maintenant, mangeons en prière. Mais que vous arrive-t-il? Une mouche, ma mère, une grosse mouche. Une mouche, à pique mes babouches. Que faites-vous, Sœur Dorothée? J'allais chercher du sel. Et vous emmenez votre assiette avec vous? Vous avez peur qu'on vous la prenne? Ne craignez rien de ma part, hein. Le sel est dans le placard. Le placard est juste là. Vous pouvez donc le prendre sans quitter votre assiette des yeux si vous craignez tellement. Oui, mais c'était pour éviter d'avoir à ramener la salière. Mais vous préférez transporter une assiette pleine plutôt qu'une petite salière? Bah alors j'ai du mal à vous suivre, Sœur Dorothée. Vous êtes certaine d'aller bien? À mon avis, ce sont les spaghettis choucroute qui commencent à faire leur effet. Taisez-vous! Que vous arrive? Mais rien, ma mère, rien. Ne vous faites pas de soussailles. Mangez, c'est la Allez, déjà chaud, c'est quelque chose, mais alors froid... Asseyez-vous, je vais vous le chercher. Non. Mais parce que le sel, finalement, il n'est plus dans le placard, il est à la cuisine. Ah bon? Vous avez changé le sel de place? Mais non. Mais si, souvenez-vous, Sœur Béatrice, vous me l'avez amené à la cuisine. Mais pas du tout, j'ai pas porté le sel à la cuisine, je vois pas pourquoi j'aurais fait une chose pareille. Pour saler ses plats? Bon, vous avez fini de vous chamailler là? Il est où ce sel? Dans la cuisine. Bon, alors, vous commencez à m'inquiéter énormément toutes les deux. Nous allons en avoir le cœur net immédiatement. Il suffit d'ouvrir ce placard et nous verrons bien. Mais enfin, mais pourquoi? Mais à cause du sel qu'il n'y ait plus, n'est-ce pas, Sœur Béatrice? Oui, Sœur Dorothée a raison. Je viens de me souvenir que le sel est à la cuisine, elle en avait besoin. C'est pour saler la choucroute. Voilà, c'est ça. Vous savez, ça n'est pas de la choucroute. Ça n'est pas de la choucroute. C'est pas de la choucroute. C'est pas de la choucroute. Ça n'est pas de la choucroute. C'est pas de la choucroute. Ça n'est pas. C'est pas de la choucroute. Ça n'est pas. Ça n'est pas. Ça n'est pas. C'est pas ça. C'est pas de la choucroute. Messieurs, je pense que vous n'êtes pas dans votre état normal. Vous n'êtes pas dans votre état normal, je le répète. Voilà. Je sais que pour vous cette vie est relativement pénible et qu'il est peut-être très difficile de vous y adapter, mais vous êtes ici pour ça. Il faut vous contrôler. Sinon, vous risquez de retomber dans vos travers. Et tout le travail consenti jusqu'à maintenant n'aura été en pure perte. Aussi, après le repas, vous irez vous recueillir à la chapelle où vous méditerez. Cela ne peut vous faire que le plus grand bien. Bien, ma mère. Oui, ma mère. L'incident est clos, mangeons. Vous arrive-t-il encore, Sœur Dorothée? Ah, mais c'est toujours cette mouche de merde, mais ça y est. Voilà. Les chasseurs. À piquer mes babouches, un phoque, à piquer mon croque. Allez, piquer mon falsa. Bon. Maintenant, il y a autre chose au menu. Ah, il n'y a rien. Mais non, mais c'est pas, il n'y a plus rien, je dis. Mais le biscuit. Oh, mais quel biscuit! Sœur Dorothée a fait un magnifique biscuit. Oh ben, Sœur Béatrice, vous voulez bien aller le chercher? Vous avez encore faim, Sœur Denis? Un petit peu. Eh bien, reprenez un peu
peu de choucroute. Non merci, je préférerais goûter ce fameux biscuit. Il n'y a pas de biscuit, il n'y en a plus. Il a brûlé, j'ai tout jeté. Voilà. Quel dommage. Bon, puisque nous en avons terminé, sors Monique. Merci Seigneur pour ce repas. Ma mère, puis-je ajouter quelque chose? Ah, bien entendu, si vous avez une inspiration. Merci Seigneur pour ce repas. Et si pour la prochaine fois tu pouvais nous trouver un traiteur, ce ne serait pas plus mal. Amen. Je pense qu'il est temps de quitter cette table. Sors Monique, quelle est votre adresse? Je dois aller arroser les fleurs, ma mère. Alors, allez-y. Quant à vous, après le repas, vous irez à la chapelle vous recueillir. Ils ne manqueront pas, ma mère. Je vous quitte alors, je serai dans mon bureau et ensuite j'irai me coucher. Ah, j'oubliais! Oh, mais c'est... J'oubliais de vous dire que demain, nous aurons le plaisir d'avoir la visite de l'évêque. Il aura un entretien avec chacune d'entre vous pour savoir comment se passe votre séjour ici. Votre avenir dépend beaucoup de ce que vous lui direz. Je préfère vous prévenir afin que vous y réfléchissiez. Bonne nuit, mes sœurs, à demain. Vite, c'est où les chiottes? Par là, il y a le bureau de la mère supérieure, il ne ferme jamais sa porte. Mais il faut que j'aille, hein, c'est urgent, vite! La plus simple, c'est d'aller dehors. Dans la cour, il y a un petit parc. Mais c'est par où? Voilà, mais faites attention, il y a sa Monique. Ah ben dites donc, ça presse. Heureusement que les sœurs sont parties. Il aurait fini par faire dans le placard. Chacun à ce propos, sœur Béatrice, vous n'êtes pas très vite d'esprit, hein? C'est quoi? Pendant que je faisais tout ce que je pouvais pour écourter le repas, vous assistiez lourdement avec le biscuit. Vous n'avez pas vu les gestes qu'il faisait? Bah si, je les ai vus. Mais je les ai pas compris. Et puis, je n'aurais bien mangé, moi, un bout de ce biscuit.